Mes chers compatriotes guinéens et africaines, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimbodi TV. Le procès d'Abdoulaye Belaba entre dans sa dernière ligne droite. Poursuivi pour des faits présumés d'injures et de diffamation, l'activiste risque 1 an de prison ferme. Une peine requise par le ministère public à l'issue des débats. Face à cette réquisition, sa défense réclame la relaxe, mettant notamment en avant son parcours d'entrepreneur et d'éducateur, ainsi que le pardon accordé par la partie civile. Le tribunal a finalement mis l'affaire en délibéré. Le 19 août, la justice devra donc trancher entre les réquisitions du parquet et les arguments de la défense. Au-delà du cas personnel d'Abdourahmane Belaba, cette décision sera particulièrement observée tant elle pose la question de la responsabilité pénale liée aux propos publics et de la place accordée au pardon dans une procédure judiciaire. Mes très chers compatriotes, j'espère que vous avez tous compris l'introduction de cette actualité. Ça concerne M. Belaba. M. Belaba aujourd'hui était devant les juges en République de Guinée, là où le parquet a souhaité que M. Belaba soit emprisonné à 1 an d'emprisonnement. Mes très chers compatriotes, à travers cette vidéo d'actualité de Kimbodi TV, je fais la lecture complète de cette actualité. J'allais écouter ici le soin du parquet et les mots que Belaba a prononcés devant le monsieur le juge. Après la lecture, nous allons passer à l'explication claire de cette actualité. Chers compatriotes, avant d'aller aux profondeurs, comme d'habitude, une petite pause, après je vous reviens. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Mes chers compatriotes, voilà l'actualité. Écoutez la lecture attentivement. Dernière minute, 1 an de prison requis contre Abdourahmane Belaba, le délibéré attendu le 19 août. Le ministère public a requis une peine d'1 an d'emprisonnement ferme contre l'activiste Abdourahmane Belaba, poursuivi pour des faits présumés d'injures et de diffamation. À l'issue des plaidoiries et des réquisitions, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et rendra sa décision le 19 août prochain. Lors des réquisitions, le procureur de la République a demandé au tribunal de retenir le prévenu dans les liens de la culpabilité et de le condamner à une peine d'1 an de prison. De son côté, la défense a plaidé pour la relaxe pure et simple de son client. Les avocats d'Abdourahmane Belaba ont soutenu qu'à défaut d'une relaxe, le tribunal devrait lui accorder des circonstances atténuantes, en prenant notamment en compte le pardon accordé par la partie civile, le grand imam, absent lors de cette audience. Appelé à s'exprimer en dernière pour sa défense, Abdourahmane Belaba a adressé un message empreinte d'humilité. Et c'est compris. Écoutez les propos de Belaba. Au magistrat, mettant en avant son parcours d'entrepreneur et éducateur, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre sagesse dans la conduite des débats. Je suis un entrepreneur, un Guinéen qui aime ce pays et qui se bat pour qu'il aille de l'avant. Je n'ai jamais été jugé ni condamné. Je n'ai jamais volé ni triché. Ce que j'aime, c'est l'entreprendre, créer et inspirer les jeunes. Aujourd'hui, je forme plus de 400 élèves et j'encadre plus de 30 personnes au sein de mon école. Jamais il y a eu des plaintes contre moi pour des propos déplacés. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Peut-être que mes propos ont été interprétés autrement, mais je n'ai jamais eu l'intention d'injurer, de calomnier ou de diffamer quiconque. Le prévenu a invité le tribunal à mesurer l'impact de sa décision sur ses engagements professionnels et pédagogiques. Votre décision va donner de l'espoir à mes élèves et me permettra de continuer à faire ce que j'aime, éduquer, encadrer et inspirer, dit Belaba. Le sort d'Abdourahmane Belaba est désormais entre les mains du tribunal qui prononcera son jugement lors de l'audience du 19 août. Chers compatriotes,
Vous avez tous écouté la lecture de cette actualité et vous avez écouté les mots de Belaba. Et c'est comprenez. Donc, ici, dans cette actualité, nous avons tous écouté le souhait du parquet, le procureur de la République, Fallou Doumbouya. Fallou Doumbouya qui souhaiterait que Belaba soit condamné à 1 an d'emprisonnement. Et c'est comprenez. Fallou Doumbouya, si vous vous rappelez, c'est lui en personne aussi qui avait souhaité que M. Aliouba soit condamné à 5 ans d'emprisonnement. C'est toujours lui, Fallou Doumbouya. Et c'est comprenez. Mais toute personne qui tient des propos diffamatoires envers certaines personnes qui sont aux côtés du pouvoir, le parquet ne sort jamais de son silence. Et c'est compris. Nous avons tous vu ici, lorsque El Sisi était sorti ici, insulter, attaquer, diffamer toute une communauté, Fallou Doumbouya était sorti de son silence pour dire qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre El Sisi. Mais jusqu'à présent, où est El Sisi? Nada. El Sisi il se promène aujourd'hui comme poisson dans l'eau. Mais voilà aujourd'hui une personne qui est critique envers le pouvoir, envers le régime en place, qui est Belaba aujourd'hui, qui est arrêté, il est emprisonné, et Fallou Doumbouya en personne souhaite que cette personne soit condamnée à 1 an d'emprisonnement. Voilà la justice guinéenne, une justice à double vitesse. Et c'est compris. Voilà Belaba qui a dit aujourd'hui devant le peuple guinéen, qui a demandé pardon. Belaba, en tant qu'entrepreneur, il était une école, c'est un fondateur d'une école qui était plus de 400 élèves. Et il encadre plus de 30 personnes au sein de son école. 400 élèves, un éducateur. Et c'est compris. Belaba a dit, il avait publié sur sa page Facebook que c'est une erreur. Donc il a demandé pardon. Sa maman s'est déplacée et partie jusqu'à voir l'imam et s'est couchée à terre pour prendre les pieds de l'imam pour demander pardon. L'imam, on l'a tous écouté ici, l'imam, le premier imam, Maman Salou Kamara, il a dit que Bella, c'est son fils, il a pardonné Bella. Mais les autorités, ils n'ont qu'à faire, comme c'est les autorités, c'est à eux de voir. Mais lui, quant à lui, il a demandé même aux autorités de pardonner Belaba. Chers compatriotes, nous avons vu ici les exemples en Guinée des personnes qui sont aux côtés du pouvoir, comme ce que je viens de vous dire. Dans cette actualité, on a vu ici Maya, la solution, il y a Masega, qui ont fait des injures publiques sur les réseaux sociaux, ils se sont diffamés entre eux, ils étaient jugés et condamnés 1 an, souci, ils ont été relâchés. Quelques instants après, on les a tous vus ici, sur les réseaux sociaux, encore faire des vidéos. Et c'est comme, tandis qu'ils ont été condamnés à souci, interdits de faire des vidéos. Mais on a vu Maya, la solution, il y a Masega faire des vidéos. Yamasega même, on peut comprendre, mais Maya la solution, comme elle est à 100% au côté du pouvoir, elle s'en fiche. Et c'est compris. Nous avons vu ici encore le cas de Singleton. Singleton, à Koya, dans son véhicule, il a cogné un vieillard. Donc il a envoyé ce vieillard au repos éternel. Singleton ne s'est même pas arrêté. Et c'est comme il est parti. Le même jour, il a fait des vidéos encore en insultant certaines personnes. Singleton était jugé, condamné à souci. Après quelques instants, Singleton a voyagé à Paris, il a fait des vidéos encore. Et ce qui était plus grave encore, le cas de Singleton, son véhicule n'était pas immatriculé, il était un faux permis de conduire. Et c'est compris. Donc on l'a condamné, mais aujourd'hui il se promène comme un poisson dans l'eau. Parce que toutes ces personnes-là sont aux côtés du régime. Ils ne craignent de rien du tout. Mais quant à nous qui ne sommes pas aux côtés du régime, nous sommes critiques envers le régime, dès que tu fais un peu seulement, là la justice rebondit sur toi, il t'inflige des peines de prison. Et c'est ça qui risque aujourd'hui, M. Belaba, dont je ne sais pas. Mais comme lors de ce jugement aujourd'hui, le premier imam, le parti civil, il n'était pas présent. Mais c'est sûr et certain que l'imam, le premier imam, Maman Salou Kamara, il va être présent, il va être entendu devant la justice, il va plaider encore devant le juge pour M. Belaba. Je suis certain que peut-être la justice va écouter le premier imam. C'est quelque chose qu'on souhaite et c'est compris. Chers compatriotes, nous allons passer à l'explication claire de cette actualité. Écoutez, voilà ce que l'actualité nous dit pour mieux comprendre cette actualité, pour mieux comprendre, écoutez. C'est-à-dire, le parquet demande 1 an de prison ferme. Mais cette peine n'est pas encore une condamnation. Le tribunal doit encore rendre son jugement le 19 août. Et c'est comme le parquet souhaite que Belaba soit condamné.
mais cette peine n'est pas accordée d'abord. Donc, le procès est envoyé au délibéré le 19 août. Donc, le juge va prendre sa responsabilité pour juger. Et nous allons connaître en un mot le sort de M. Belaba le 19 août. Et c'est comme s'il va être condamné à 1 an ou bien s'ils vont le relasser. C'est le 19 août que nous allons le savoir. Et c'est compris. La défense, elle demande d'abord la relaxe, c'est-à-dire que le prévenu soit déclaré non coupable. À défaut, elle sollicite des circonstances atténuantes en insistant notamment sur le pardon évoqué de la partie civile et sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Et c'est compris. L'élément fort de ce dossier est donc le contraste entre la sévérité de la réquisition du parquet et le plaidoyer personnel d'un entrepreneur qui affirme n'avoir jamais voulu injurier ou diffamer. Le verdict permettra de savoir quelle lecture le tribunal retiendra des faits reprochés. Et c'est compris. Donc, le verdict va nous situer le sort de M. Belaba le 19 août, Inch'Allah. Chers compatriotes guinéens africains, nous souhaitons que M. Belaba puisse avoir sa liberté. Et c'est compris que nous souhaitons que la justice puisse écouter le premier imam, Elhadj Mama Salou Kamara. Et c'est compris. Donc voilà l'actualité. Partagez la vidéo dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lis dans les commentaires et je réponds dans les commentaires. Surtout si vous n'êtes pas abonné sur votre chaîne Kimbodi, appuyez sur le bouton abonner pour ne pas rater les prochaines actualités politiques de Kimbodi TV et likez la vidéo pour donner encore de la force à votre chaîne Kimbodi TV, mes chers compatriotes. Merci et j'attends que tu continues.